J'ai changé. J'ai changé ces derniers mois, d'ailleurs, très profondément. J'ai changé. J'ai changé très profondément. Ah si, j'ai vachement changé. Avant ça, bon, faut l'avouer, la planète, le climat, la vie sur Terre, tous ces machins, ça me faisait pas vibrer. Bien moins que la 5G ou la révolution numérique. On aurait bien des start-up pour remplacer les abeilles. Dans mon programme présidentiel, d'ailleurs, j'y consacre quoi? 10 lignes. 10 lignes dans un chapitre intitulé « Un nouveau modèle de croissance ». 10 lignes coincées au milieu de « Nous baisserons l'impôt sur les sociétés »,« Nous transformons le CICE en allègement de charges »,« Nous supprimerons les SF ». Voilà, c'était ça mon écologie. Ah mais pendant les vacances, j'ai eu des livres. Hein. Il y a les rapports des scientifiques aussi. Puis les mouvements de la jeunesse, là, toutes les semaines, Greta et tous ses copains, copines, ah ça m'a interpellé quelque part au niveau de la conscience. Hein. Le vote aux élections européennes, bien sûr. Ça m'a fait réfléchir tout ça. Il y a des lents, vous savez, des prudents, des torturés du bulbe. Il leur faut des années pour penser, pour mûrir sur la croissance, sur le productivisme, l'anthropocène, la condition animale. Ils analysent, ils chipotent. Moi non. Hein. Moi, avec mon cerveau de Formule 1, paf, tout de suite. Ça a fait paf tout de suite. J'ai changé. D'un coup, j'ai changé. Fin août, le président de la République annonçait sa conversion écologique au site Combini. Je m'en réjouissais. Une épiphanie soudaine, une révélation, comme Paul Claudel, touché par l'Esprit Saint derrière un pilier de la cathédrale Notre-Dame, comme Moïse, recevant au mont Sinaï les tables de la loi. Notre chef de l'État était touché par une grâce écolo. Je m'en réjouissais, d'autant plus que sa conversion fait contagion. Le Premier ministre, dans le civil, lobbyiste pour Areva, il n'y a pas de saut métier, chacun doit gagner son pain. Le Premier ministre se prononçait, je cite, pour l'écologie souriante. On est là dans une écologie qui est une écologie souriante. Et la secrétaire d'État à la transition se sentait pousser des ailes. Elle encourageait tous les marcheurs, n'ayez pas l'écologie timide. N'ayez pas l'écologie timide. Elle doit être jugée sur des valeurs et sur des actes. Et En Marche a au son cœur des valeurs écologiques. Alors vous comprenez mon bonheur, ma joie en cette rentrée parlementaire. Quel délice de revenir dans cette assemblée, désormais remplie de militants écolos. J'allais retrouver les toilettes sèches à la buvette, des brebis pour tondre la pelouse du Palais Bourbon, des députés plus chauds que le climat avec des pâquerettes dans les cheveux, le président Ferrand en champion du Flower Power. Certes, on s'était quitté un peu fâché en juillet avec cette histoire de CETA, là. À cause de vous, de vos votes, nous allions emporter de la viande bovine, nourrie aux farines animales, dopée aux antibiotiques, avec 46 molécules en prime, l'acéphate, l'amitrase, l'atrazine. Un accord avec le Canada, dont, vous le savez, le grand absent est le climat. Mais durant l'été, vous aussi, vous avez changé. Durant l'été, vous avez révisé vos classiques, Écologie et politique d'André Gorz, La convivialité d'Ivan Illich, Comment les riches détruisent la planète d'Hervé Kempf. Vous alliez revenir sur cet accord. Vous alliez bouleverser vos slogans. Non plus travailler plus pour gagner plus, pour acheter plus, pour importer plus, pour exporter plus, mais consommer moins, répartir mieux. Non plus vos deux mamelles, qui ne donnent plus de lait, croissance et concurrence, mais moins de biens, plus de liens. Et ensemble, tous ensemble, nous allions mener cette bataille. Nous allions la remporter pour que la planète demeure habitable pour vous, pour moi, pour nos enfants, l'air respirable, l'eau buvable, et qu'on fasse mentir ensemble ce vieux grincheux de René Dumont, tous les prophètes de l'effondrement, tous les collapsologues à cheveux longs. Je reviens donc ce matin plein d'espérance, plein de confiance en vous, en l'humanité. J'arrive à mon bureau et mon collaborateur Joseph me remet le tableau de nos amendements, avec plein de rouge. Irrecevable, irrecevable, irrecevable. Limiter les vols aériens, les substituer par le train, irrecevable. Supprimer la niche fiscale dont bénéficie le kérosène, irrecevable. Supprimer la niche fiscale dont bénéficie le transport routier, irrecevable. Mettre fin à l'exonération de taxes qui profitent aux carburants maritimes, irrecevable. Taxes kilométriques aux frontières, irrecevable. Interdiction de l'aviation privée, irrecevable. Je le vis, ce tableau, je rougis, je pâlis à sa vue. Alors, que s'est-il passé? Rassurez-moi, il s'agit bien d'un bug informatique. Ou alors d'un sabotage des administrateurs. Le ministère de la Transition l'affirme lui-même, dans les transports, côté émissions de CO2, on est loin, très loin des accords de Paris. Les gaz à effet de serre produits par les poids lourds augmentent. Les gaz à effet de serre produits par le trafic aérien augmentent. Et aujourd'hui, vous nous présentez une loi mobilité,
Une loi sur les transports avec rien ou presque pour baisser les émissions de CO2? Une loi sur les transports et rien pour limiter ou interdire le transit routier, comme l'a fait la Suisse? Une loi sur les transports et rien pour contenir le trafic aérien? Que reste-t-il dans votre texte? Des bouts de machin sur les bornes électriques, les trottinettes et le biogaz. Des morceaux de budget que les parlementaires s'arrachent pour financer un bout de chantier dans leur coin. J'entends là, aujourd'hui, à la tribune, balises numériques, données de mobilité, free floating. Mais rien qui limite la mobilité des 10% les plus riches. Ces 10% qui émettent dans notre pays 8 fois plus de CO2 que les 10% les plus pauvres. Rien surtout qui entrave le grand déménagement du monde. Avec vos amis les multinationales qui baladent sèche-linge, pneumatiques, t-shirts, de l'Asie à l'Europe, de la Pologne à la France. Vous n'avez pas entendu les voix venues d'en haut, du très haut de l'Élysée? N'ayez pas l'écologie timide, n'ayez pas l'écologie complexée. Ou alors, mais je n'ose y croire, vous n'avez pas changé. Seulement les discours, seulement le baratin. La même tactique toujours, jurer, j'ai changé, pour que surtout rien ne change. Nous sommes un mouvement écologiste. C'est faux, faux, faux. On doit être jugé sur des valeurs et sur des actes. Et En Marche a au son cœur des valeurs écologiques. C'est faux, faux, faux.